Moi, c'est Madame Fomado Virginie. Je suis née à Bacham, mariée dans le village Banting, là où nous y sommes. Je suis secrétaire par intérim de la Réunion Mali. C'est une association qui regroupe plus de 100 membres. Et l'activité principale dans la Réunion, c'est l'agriculture et l'élevage. Je m'appelle Maman Nulague Pauline, déléguée JIC Femmes Unies de Bapou, dans Bana. Je me nomme Sao Françoise. Je suis conseillère municipale dans la commune de Bacham. Je suis également promotrice du JIC CAF à Bangang. Je suis agricultrice depuis, disons, 32 ans, depuis que je suis mariée. Donc je fais dans la culture de la pomme de terre, je fais dans la culture du maïs, du haricot, je fais également dans le petit élevage et j'encadre aussi, je suis aussi membre de plusieurs réunions. La formation Kobalam nous a permis d'améliorer la façon, la manière de cultiver. On nous a appris à fabriquer les biofertilisants, à sélectionner les semences, comment préparer le sol, comment gérer les conteneurs, comment récolter et comment conditionner ce qu'on a récolté. Avant, on utilisait beaucoup de pesticides et présentement, on utilise moins de pesticides. On utilise les biofertilisants, le compostage et ça nous réduit le coût des dépenses. Avec la formation Kobalam, ça nous a vraiment aidé puisque ça nous permet d'utiliser moins de pesticides, avoir un rendement stable. Et ça nous permet d'avoir aussi une bonne santé, la santé des humains et la santé de l'environnement. Il nous a formés sur l'engrais bio, il nous a montré les plantes qu'on pouvait utiliser, il nous a montré comment on pouvait piocher le sol, comment on devait utiliser, comment on devait, jusqu'aujourd'hui, plus de 2 ans, c'est ce que nous pratiquons. Donc aujourd'hui, avec ce que nous faisons, vous voyez nos mains, on est propre. Ça nous dérange, on ne peut pas être décapé parce que les produits, ceci, on n'est pas intoxiqué, parce que je ne peux pas respirer mal, parce que l'intoxication, là, ça n'existe plus. Pendant la formation, on nous a appris la gestion, on nous a appris la prise de parole en public, on nous a appris comment se comporter dans notre communauté en tant que femme modèle, et on nous a appris comment gérer notre paysage. Avant là, quand je commençais même projet, je doutais. Maintenant, j'ai la confiance en moi. Quel qu'en soit ce que je fais, je sais que je vais réussir. Je sais que je vaux. Et après cela, quand je suis retournée dans ma communauté, je suis vraiment une femme modèle actuellement. Je suis vraiment une femme modèle. Je suis écoutée par les femmes de ma communauté. Je suis écoutée dans mes réunions. Je gère plusieurs conflits. Donc quand il y a des conflits là, moi, je règle sans toutefois léser les uns et les autres. Les pesticides chimiques sont plus coûteux et ça nous donne beaucoup de maladies. Ce qui m'a vraiment encouragée, c'est la fabrication des biofertilisants pour avoir une agriculture durable. Souvent maintenant, quand je viens au champ, un champ que j'ai commencé à appliquer les biofertilisants, quand je suis en train de remuer, je vois par exemple les fourmis, les vers de terre. Ça veut dire que le champ est en train d'être restauré. L'intoxication qu'on vivait par le passé, vraiment, on est épargné parce qu'on vit nos produits naturels. Donc, là, nous sommes ravis parce que la santé avant tout. C'est quand on a la santé qu'on peut penser à d'autres choses. Je produis déjà bio. C'est pour l'avenir de mes enfants. Et je dirais même que je cherche à pérenniser cela pour qu'eux-mêmes, ils produisent bio. Parce qu'en le faisant, non seulement on vise à protéger la santé des humains, mais aussi la santé du sol. Oui. Et nos enfants seront en bonne santé. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont faire face à des maladies comme les cancers et bien d'autres. Merci de nous avoir formés à fabriquer les biofertilisants et bien d'autres. Et je les exhorte à prolonger si possible le projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens à toucher. Il faut toucher le maximum possible. Parce que dernièrement, on a encore eu des cas de cancer de sang. Donc je pense que si on a commencé, on doit insister pour que les gens arrivent à produire et consommer bio. Mon rêve le plus cher est que la jeune fille de ma communauté, la femme dans ma communauté, puisse s'exprimer librement, puisse avoir accès à l'éducation. Qu'elle ne soit pas faite pour être épouse-mère,
quel est notre poste de responsabilité dans la société, qu'elle soit vraiment une actrice de développement, qu'elle ait accès à la succession, qu'elle ait accès aux terres, qu'elle ait égalité de chances dans tout ce qu'elles peuvent faire.